Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on est ici sur la place de la République. Et c'est important de se souvenir ce que c'est la République et l'idéal de ceux qui se sont battus en 1789 et ensuite, et notamment qui ont permis l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui aujourd'hui nous appelons les droits humains, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que des hommes, qu'il y avait des femmes aussi entre deux. Bonne nouvelle. Et c'est important pour la suite de mon explication. On n'est pas juste en train de s'opposer au fascisme ou à l'extrême droite. Vous savez d'ailleurs qu'on a fait des tas de discours par le passé pour expliquer que appeler au barrage moral contre l'extrême droite n'était plus opérant de la même manière en 2024 que tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été dit par Vlad tout à l'heure. On sait très bien que le Rassemblement national est dans la lignée du Front national, lui-même parti fondé par notamment des collaborateurs de Pétain, des Waffen-SS, enfin bref, des gens qui partageaient l'idéologie fasciste, nazie et fasciste en général. Et on ne se fait pas d'illusions sur ce qu'est le Rassemblement national, nous, militants politiques, et moi en tant que député sortant de la France Insoumise et candidat pour le nouveau Front Populaire. Mais le travail que nous avons à faire, c'est à la fois de s'opposer au fascisme, c'est-à-dire d'expliquer quel est son projet politique, qui est celui de diviser le peuple français, sur des bases ethniques, sur des bases discriminatoires, d'apparence, de la couleur de peau, de la religion, de la philosophie, sur des bases de division du peuple. Là où la République, res publica, la chose commune, vise à réunir le peuple sur des revendications d'intérêt général. Et c'est pourquoi la République est fondamentalement antifasciste et antiraciste, et qu'elle ne peut pas être autrement. Et que tout projet républicain qui n'est pas antifasciste et antiraciste n'est donc pas un projet républicain. Et voyez la situation politique dans laquelle on se trouve en 2024. C'est nous, les descendants de ceux qui se sont battus pour l'avènement de la République, liberté, égalité, fraternité, qui défendons encore aujourd'hui la Déclaration des droits humains et des citoyennes et des citoyens, qui sommes mis au banc de la République. Écoutez-les nous expliquer que nous serions en dehors de l'arc républicain. Finalement, s'il y a bien quelqu'un qui avait raison avant les autres, c'est George Orwell avec son bouquin de 1984, expliquant que finalement, on pouvait, avec le ministère de la Vérité, asséner tous les mensonges possibles et imaginables. Nous sommes dans ce moment politique où vous avez les 9 milliardaires qui sont tous réunis pour dire que la France Insoumise et beaucoup de candidats du nouveau Front Populaire sont en dehors de l'arc républicain. C'est pourquoi on a besoin de rappeler sans cesse ce qu'est le projet de la République. Et que liberté, égalité, fraternité ne peut pas juste être une devise en haut des frontispices. Et qu'elle doit se décliner dans des politiques concrètes. Et c'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation, pas juste pour faire barrage à l'extrême droite. Oui, il faut faire barrage à l'extrême droite. Mais pour augmenter les salaires, pour avoir le SMIC à 1 600 €. Et vous savez que c'est le cœur de la bataille. Parce que vous savez que cette question des salaires, beaucoup de gens vous disent « Ah, mais vous êtes sûr que c'est possible? Mais est-ce que ça ne va pas détruire de l'emploi, comme le dit M. Attal? Est-ce que vraiment on peut se payer le luxe d'augmenter les petits salaires dans le pays ?» La réponse, on la connaît, elle est oui. Et cette réponse, il faut l'argumenter. D'une part par les exemples historiques, à la fois en France. En 1981, quand il y a eu une augmentation du SMIC, personne n'a vu la destruction d'emplois. Non, on a vu la relance de l'activité économique, on a vu la création d'emplois, et on a vu des gens qui ont pu sortir la tête de l'eau avec cette augmentation de salaire. Alors oui, on connaît l'histoire, on sait qu'en 83, il y a eu le tournant de la rigueur, et que du coup, un programme politique radical de gauche en 2024 doit prendre en compte un certain nombre d'éléments. Notamment celui de bloquer les prix. Parce que beaucoup de gens ont dit « Oui, mais vous augmentez les salaires, monsieur le député, très bien. Mais s'ils augmentent encore la facture d'électricité, s'ils augmentent encore le carburant, s'ils augmentent encore ce que j'achète à manger au supermarché, mes 1 600 €, ils vont partir en fumée directement. » Et les gens qui disent ça ont raison de le dire, puisque nous-mêmes, on l'a anticipé et qu'on a proposé cette mesure de blocage des prix. Parce que oui, sinon vous repartez dans la spirale, la fameuse spirale prix, inflation, salaire. Où tu augmentes les salaires, ça augmente les prix, et du coup finalement, ça règle jamais le problème.
Et oui, il faut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est le partage de la richesse et même plus précisément le partage de la valeur, de la création de la valeur dans l'entreprise. C'est pourquoi cette mesure du SMIC à 1 600 €, elle est centrale, elle est première et elle est mise là aussi pour faire en sorte de dire que oui, on a besoin que des gens puissent ne pas se poser la question de comment finir le mois dès le 15 du mois. Surtout s'il faut faire la planification écologique. Surtout s'il faut faire cette bifurcation qui est nécessaire et indispensable. Parce que sinon, tout ce que je raconte n'a aucune espèce d'intérêt. Sauf à savoir si on va apprendre à nager plus rapidement que prévu, parce que la montée des eaux va submerger un bon tiers du territoire français. C'est ça qu'on est en train de se poser. Mais oui, il faut assumer cette question sociale pour pouvoir entrer dans la question écologique avec la masse de la population qui soit entraînée dans les objectifs de planification écologique et de bifurcation. Et pour ça, il faut aussi qu'on renverse cette 5e République qui est autoritaire, autocratique, qui permet à un type tout seul de dissoudre 577 députés sur un coup de tête après une élection européenne, qui permet à un type de faire je ne sais trop combien de 49.3, on a arrêté de compter au bout d'un moment, et de passer en force sur la réforme des retraites contre plus de 80% des Françaises et des Français qui étaient opposés. Oui, les choses se tiennent les unes dans les autres. Et avec ce programme du nouveau Front Populaire, on a remis tous ces éléments organisés dans un programme faisable, réalisable, souhaitable. Et enfin, pour vous dire que tout ça, c'est dans notre tête. C'est d'abord et avant tout dans la tête que ça se passe. Si on n'y croit plus, si moi j'y crois plus, alors il faut rester chez soi, c'est terminé, et attendre le fascisme, même pas patiemment, puisque c'est dimanche prochain. On est obligé d'y croire. Il est nécessaire d'y croire, et nous les premiers, et moi le premier. Parce que c'est important d'avoir la détermination, de garder la tête haute, de lutter. Parce que ça entraîne. Ça donne du courage. Et c'est ça notre responsabilité politique dans la séquence. Quand vous regardez le total des voix de gauche du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, c'est encore supérieur à ce qu'on a fait là au premier tour de ces législatives. Donc il y a encore des gens, femmes et hommes dans ce pays, qui ont été démoralisés, démotivés, démobilisés pour ce premier tour des législatives, se disant c'est foutu, regardez ce qu'on nous dit à la télé, regardez ce qu'on nous dit partout autour de nous, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, il y a une vague et compagnie. Mais souvenez-vous les enseignements des étapes précédentes, bon sang, c'était il y a 2 ans. Au sortir de l'élection présidentielle, on nous repromettait une majorité absolue pour Emmanuel Macron. On a fait l'union avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On a envoyé 151 parlementaires, femmes et hommes de gauche à l'Assemblée nationale, les mettant dans une situation de majorité relative, les empêchant de faire autant d'attaques sociales qu'ils avaient prévues. Parce que oui, ils en ont fait dans l'intervalle, évidemment. Vous l'avez vu, il y a eu la réforme des retraites. Mais ça a été plus compliqué que prévu pour eux. Parce qu'on s'est battu, parce qu'on y a cru, parce qu'on est entraîné. Parce que c'est d'abord dans notre tête. Donc il faut se mobiliser dimanche prochain. Pas juste pour empêcher les fascistes de prendre le pouvoir, mais pour que le nouveau Front Populaire ait une majorité, même si elle est relative. Mais pour qu'il ait une majorité, qu'on se donne la possibilité de redonner de l'air aux gens, notamment à ceux qui souffrent le plus dans la circonstance. Parce que vous le savez, on vous l'a dit 1000 fois, c'est pas vrai qu'on est apte au combat quand on ne sait pas ce qu'on va bouffer à partir du 20 du mois. C'est pas vrai qu'on rentre dans l'action quand on est dans ces conditions-là. Donc il faut qu'on redonne du courage, de l'énergie. C'est notre responsabilité collective et aussi notre responsabilité individuelle. Mais je sais que je peux compter sur vous. Je sais que je peux compter sur les aspirations profondes du pays. Parce qu'on le voit, on l'a vu, à chaque fois que le peuple français, le peuple de France a été sollicité pour être au rendez-vous, et ça a été le cas dans la bataille des retraites, il était là. Oui, nous n'avions pas les dirigeants politiques macronistes, à ce moment-là, à la hauteur de leurs responsabilités. Parce que si Macron avait voulu dissoudre, c'était là le bon moment. Il avait 80% du peuple contre lui pour faire la vérification démocratique qui était nécessaire. Non, il le fait dans un pire moment, celui où le fascisme, il est à 30% aux élections européennes. Il en prend la responsabilité. Mais il ne faut pas rester abattu. Il faut qu'on reste déterminé et mobilisé. C'est une nécessité, c'est un devoir pour les militantes et les militants qui ont conscience de la situation et pour toutes les citoyennes et citoyens qui ont conscience de la situation. En tout cas, nous, on va continuer de tenir bon, quel que soit le scénario,
parce que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, alors on continuera de lutter.